Le substitut amoureux. Lorsqu'il descendit de l'avion à la plaine du chef-lieu de district, Raoul Duvivier ne passa certes pas inaperçu. Âgé d'une bonne trentaine d'années, ce qui lui permettait encore de prendre des airs de jeune premier, l'homme, de taille moyenne mais bien prise dans son complet tergal tropicalisé, avait une de ces têtes de tribu à l'épaisse crinière aile de corbeau, un nez légèrement busqué et des yeux de velours. Beau garçon, trop sûr de lui, avec une désinvolture un peu méprisante dans tous ses gestes, le nouveau second substitut au parquet de district avait tout pour plaire aux femmes et se rendre antipathique aux hommes pourvus d'épouses romantiques ou volages. Deux de ses collègues l'attendaient au bas de la passerelle pour lui souhaiter la bienvenue. Il leur serra la main virilement et, avec une cordialité enjouée, échangea quelques propos de circonstance en surveillant du coin de l'œil le déchargement de ses bagages. « Bel homme !» soupira l'épouse de l'administrateur assistant qui était venu, comme chaque vendredi, assister à l'arrivée du courrier de Léopoldville, Kinshasa. « Pas mal !» admit celle du responsable des travaux publics. En tout cas, celui-ci, fait distinguer, renchérit une troisième qui ne perdait aucun des gestes du nouvel arrivant. La présence de ce nouvel arrivant suscite de nombreux échos. Ces dames s'empressèrent de publier que son charme, sa distinction, sa prestance allaient peut-être apporter un changement heureux aux mœurs atrocement provinciales de la petite agglomération. Le soir même, Raoul Duvivier, il avait insisté sur l'orthographe de son nom, en 2 mots, s'il vous plaît, mais avec un grand D, hélas. Il était l'invité d'honneur de son chef qui avait rassemblé, en cette occasion, l'élite juridique et administrative de la région, dont il se considérait lui-même comme l'un des plus beaux fleurons. Raoul fut, comme il fallait s'y attendre, examiné sous toutes les coutures, ou presque. Les dames l'avaient entraîné dans leur coin, l'ayant arraché à leurs époux respectifs qui, avec un sourire indulgent, surveillent le manège. « Hé, encore un qui va se faire coincer un de ces jours. Tout nouveau, tout beau, disait ma grand-mère. Pendant qu'elle s'occupe de lui, elle nous fiche la paix, à condition qu'il sache se tenir. Vous en doutez, regardez le don. » Le nouveau venu faisait la roue au milieu de son cercle de femmes, qui, toutes, ne demandaient qu'à lui tomber dans les bras. Il distribuait les coins des yeux et les compliments avec un art consommé, cambrant la taille et prenant des poses avantageuses, prêtes à partir à l'abordage de celles qui le provoqueraient plus hardiment que les autres. Il était déjà parvenu à prendre 2 rendez-vous et s'était engagé à répondre à 3 invitations pour le lendemain. Mais il savait qu'il ne se tiendrait pas là. Assurément, son nouveau poste promettait de lui réserver des surprises très agréables, ce qui l'aiderait à supporter, Dieu sait pendant combien de mois, le climat débile de ce petit trou de province, étape obligée à toute promotion plus avantageuse. Estimant que les femmes avaient suffisamment profité du beau Raoul, lequel ne pouvait plus ignorer le contenu d'aucun corsage, au terme de cette expertise préliminaire, le premier substitut vint chercher son jeune collègue pour le présenter à d'autres personnalités de l'administration coloniale. Ces dernières, bien que n'appartenant au service judiciaire, le plus important, cela va de soi, n'en jouaient pas moins un petit rôle qu'il ne fallait pas entièrement négliger dans la vie journalière d'un district. « Alors, mon cher substitut, il paraît que vous êtes venu en renfort pour faire respecter les nouvelles consignes » demanda un vieux territorial. « Je crains de ne pas très bien vous suivre. »« Si. Vous avez très bien compris. Ce n'est un secret pour personne que les magistrats sont chargés de défendre aujourd'hui les droits des Noirs. On leur aurait recommandé d'y apporter une fermeté nouvelle. C'est-à-dire, intervint le chef du parquet, que nous ne faisons que suivre des instructions qui ont toujours existé. Or, jusqu'à ces dernières années, elles n'avaient pas toujours été suivies, vous en conviendrez avec moi, avec beaucoup de rigueur. Notre tâche, à nous, magistrats, enchaîna Duvivier, est toute tracée, nous assurer que les Noirs ne soient pas lésés dans leurs droits par l'administration, pas plus que par les colons. C'est, croyez-le bien, une mission délicate, qui aura une portée sociale incalculable. N'est-ce pas votre avis, monsieur ?
dit-il en se tournant vers son supérieur hiérarchique comme pour solliciter son approbation. Celui-ci, tout disposé à appuyer chaleureusement son subordonné, se vit devancé par le médecin, l'œil brillant d'ironie. « Nous sommes tous sincèrement convaincus que vous allez jouer un très grand rôle social parmi nous, mon jeune ami. » Là-dessus, l'ensemble des hommes se mit à glousser, en s'envoyant des coups de coude et des tapes sur l'épaule, alors que les femmes qui avaient dressé l'oreille dès que leur idole eut pris la parole, prenaient des mines offusquées. Une chose était certaine, le nouveau avait annoncé la couleur. Il ne se contenterait pas de supplanter les maris sur le plan sentimental. Il entendait les traquer jusque dans leurs rapports professionnels ou domestiques avec les indigènes. Dès le lendemain, Raoul Duvivier mettait son programme en chantier. Alors qu'il s'affairait à ouvrir ses valises, il reçut la visite d'une dame à qui il n'avait pas eu l'occasion de fixer un rendez-vous la veille. Elle en valait pourtant la peine. L'infortunée, une grande blonde dont les agréables rondeurs étaient mises en valeur par un ensemble de plages dénudant largement les épaules et le dos, une jupe à mi-cuisse, fit son entrée avec une mine fausse et se mit à se déhancher pour séduire. « Je suis désolé de violer ainsi votre intimité. Comme j'étais de passage, j'ai pensé que je pouvais me permettre. Enfin, je tenais à vous dire un petit bonjour. Peut-être pourrais-je me rendre utile pour vos bagages. » 13 hommes du monde, Duvivier qui se trouvait en simple maillot de corps, se drapa précipitamment dans une sortie de bain écarlate et se dépêcha pour débarrasser un siège qu'il avança à l'adorable intruse. « Madame, c'est un privilège pour moi que de recevoir votre visite dans ce modeste logement. Mais vous aurez à excuser ma tenue incorrecte et le désordre. Si j'avais su... »« mais non, rucola la dame. C'est moi qui suis étourdi et effronté de vous tomber ainsi sur les bras à l'improviste, alors que vous êtes en plein travail. » Et la fausse dame se laissa tomber dans un fauteuil, croisant très haut les jambes, ce qui donna au second substitut une perspective beaucoup plus vaste de l'anatomie de cette charmante personne et de ses possibilités. Ne pouvant résister davantage à cet appel muet, il se rapprocha en jouant de la prunelle et en effilant sa moustache qu'il avait peu fournie. « Ma petite madame, c'est au contraire une attention exquise que vous avez eue à mon égard. Je me demande vraiment comment je pourrais vous en témoigner ma reconnaissance. » Une demi-heure plus tard, Raoul avait trouvé un moyen infaillible de la remercier, et la belle partait satisfaite, laissant planer derrière elle les relents d'un parfum agressif. Duvivier se recoiffa rapidement et alla défroisser le couvre-lit qui portait encore l'empreinte de leurs deux corps. Eh bien, cela n'a pas traîné, ce qu'elles peuvent être goulues les bonnes femmes de ce patelin. Son installation terminée, 3 jours plus tard, le nouveau substitut commençait son travail au parquet. Il avait pour tâche principale de relever les nombreuses plaintes qui affluaient au bureau, les triait et instruisait celles qui lui paraissaient le plus convaincantes. Il s'agissait la plupart du temps de noirs qui s'étaient fait insulter, voire frapper, bien que le cas se présentait de plus en plus rarement par un patron despotique, jaloux de ses prérogatives d'homme blanc. Lorsque l'affaire arrivait à maturité, des témoins ayant confirmé les déclarations du plaignant, le substitut convoquait l'accusé, lui donnait connaissance des faits qui lui étaient reprochés et lui proposait une amende proportionnelle à la gravité des sévices. « Monsieur Sterrebeck, vous avez traité votre domestique de macaque vendredi dernier 18h47 en présence de 2 témoins. »« C'est un mensonge, » présentait l'intéressé. « Jamais je... en présence de 2 témoins, ai-je précisé. C'est une honte. Vous connaissez le tarif pour ce type d'infraction? Et si je ne paie pas, alors nous suivrons la procédure normale. L'amende sera doublée en tout état de cause et il y aura des suites administratives désagréables pour votre carrière. » Cela prenait à chaque coup. L'intéressé furieux payait de mauvaise grâce, en se jurant de rendre à Duvivier la monnaie de sa pièce, lorsque les circonstances auraient changé. Après quelques semaines de séjour à son nouveau poste, notre jeune substitut pouvait se vanter d'avoir à son tableau de chasse la plupart des jolies femmes de l'agglomération. Celles-ci s'étaient abandonnées les unes après les autres, dans des circonstances variées, mais toujours plaisantes. Au cours de visites improvisées, après le tennis, pendant la séance de cinéma,
à l'occasion d'une brève mission en brousse, etc. Quant aux hommes, ils vouaient, chacun sans exception, une haine solide à ce joli cœur trop entreprenant qui, non content de leur disputer leur compagne, infligeait des amendes transactionnelles à un rythme tel que la comptable du parquet était déjà tombée 2 fois à court de quittance. Au bout de 6 mois, Duvivier, qui avait dû se résoudre à s'attaquer aux moins jeunes, en était à sa 37e conquête. Simultanément, il signait sa 44e amende transactionnelle. C'est alors que la population mâle du district, estimant que la mesure était pleine, décida de prendre des mesures énergiques à l'encontre de ce malotrusse qui non seulement les faisait cocus, mais encore n'avait point l'air de leur en savoir gré. Je veux bien fermer les yeux quand il s'occupe de ma femme. Pendant ce temps-là, j'ai les mains libres ailleurs, mais alors qu'il me laisse botter les fesses de mon domestique en paix. Oui, vraiment, puisqu'on l'autorise à faire de la grimpette à nos femmes, qu'il ne vienne plus nous casser les pieds avec ses plaintes insensées. Si on ne peut plus dire à un domestique ce que l'on pense de lui, où allons-nous? Personnellement, le Duvivier, je ne vous cache pas qu'un de ces jours ou un de ces soirs, je m'arrangerai pour le rencontrer dans un coin obscur sans témoin. Et alors, il verra combien un cocu peut être méchant. Je vous comprends, mon cher, mais n'allez pas prendre de risques inutiles. Il existe bien d'autres moyens de le rendre inoffensif, notre beau Raoul, en réfléchissant bien. C'est ainsi qu'un petit groupe de mécontents mit sur pied une combine formidable qui devait mettre un terme aux activités de l'insatiable Duvivier. La pièce maîtresse de ce piège n'était autre que Marguerite. Qui était cette Marguerite? La plus belle fille noire de la région, assurent les connaisseurs. Une religieuse défroquée, devenue la maîtresse de l'ancien commissaire de district, affirment les personnes bien informées. Une sacrée belle garce de fille, un peu chichiteuse, soupirent les malchanceux qui n'avaient jamais rien obtenu d'elle. La jeune femme travaillait à l'hôpital comme infirmière accoucheuse et semblait disponible depuis la mutation de son protecteur. Aucun nouveau candidat n'ayant réussi à s'approprier ce beau morceau, on pouvait essayer de la pousser dans les bras du substitut si doué. Si le plan réussissait, la réputation de Raoul Duvivier serait ruinée auprès des Européens. Après cela, rendu plus vulnérable, notre substitut se montrerait certainement plus souple, plus compréhensif dans le service. Cette machiavélique imagination fut adoptée à l'unanimité. Un matin, le directeur de l'hôpital envoie Marguerite chez Raoul Duvivier afin de lui remettre en main propre des médicaments qu'il aurait réclamés depuis plusieurs jours. La fille se rendit sans appréhension chez cet Européen qu'elle connaissait de réputation, mais qu'elle n'avait pas encore eu l'avantage d'approcher, bien que l'ayant aperçu de loin à plusieurs reprises. Pour elle, il s'agissait d'une mission comme une autre. À la réflexion, elle ne saisissait pas très bien pourquoi c'était elle qui en était chargée, mais, habituée à obéir, elle ne se tourmenta pas davantage. Elle se présenta chez Duvivier à l'heure du petit déjeuner, et ce qui devait arriver, arriva. L'ayant d'abord invité à partager son repas, le fringant substitut fut ébloui par cette belle femme noire aux formes admirables et généreuses qui, ce qui ne gênait rien, parlait un doux français roucoulant quand elle n'était pas allongée sur une courte pointe vert pomme. Lorsque Marguerite sortit de là au bout d'une heure, un record. Chacun savait à quoi s'en tenir, et des émissaires de bonne volonté furent envoyés dans toutes les directions pour répandre la grande nouvelle. Vous savez, Duvivier et Marguerite, ça y est. Quelle Marguerite? Allons! Ne me dites pas que vous n'avez jamais entendu parler de cette petite infirmière qui... Ah, parfaitement, j'y suis. Et vous dites que Duvivier... Oui, mon bon. Notre substitut volcanique a succombé. La réaction de la gent féminine du district ne se fit pas attendre, ainsi que l'avaient prévu les diaboliques instigateurs du complot. Oh, ma chère, quelle chose épouvantable! Ce n'est pas croyable, Raoul avec une noire.
penser quelle honte pour toutes ces blanches qui se sont abandonnées aux bras de ce malpropre. Quand je songe qu'à un certain moment, si j'avais voulu, moi aussi. Heureusement que vous vous êtes ressaisi à temps. Ce qui est certain, c'est que je ne veux plus voir ce monsieur chez moi désormais. Qu'il aille donc courir les négresses puisqu'elles lui plaisent tant. Tout le monde n'avait pas prévu que le substitut pourrait prendre goût à sa nouvelle conquête. Cette grande fille, nature et féminine jusqu'au bout des ongles, changea considérablement Raoul de ces européennes, maniérées et impudiques, chez qui tout était faux, à commencer par les sentiments. Il revit Marguerite une fois, 2 fois. À la 4e, il se sentit sérieusement mordu. Leur mariage fut une sorte de scandale au district et dans les environs. En effet, le 30 juin 1960 n'était plus tellement loin et la mentalité évoluait à une allure inouïe. Tous les Blancs, souhaitant rester dans le pays, commençaient à faire ami-ami avec leurs anciens sujets noirs. Ainsi se termina la carrière amoureuse de ce séducteur des temps coloniaux.